Je suis devant le lion, le roi de la savane. Il mange de la viande d'autres animaux. Voici l'éléphant, un animal immense qui vit dans la savane et les forêts. Il mange des herbes et des feuilles. Je suis à côté du tigre, un animal féroce qui chasse les petits animaux et les oiseaux. La girafe, avec son long cou, mange les feuilles des arbres hauts. Le kangourou vit en Australie. Il mange des plantes et de l'herbe. Le manchot est un oiseau marin qui vit dans les régions froides et mange du poisson. L'ours vit dans les forêts et les montagnes. Il mange du miel, des fruits et de la viande. Le crocodile vit dans les rivières et les marais. Il chasse les poissons et d'autres animaux. Le zèbre vit dans la savane et mange de l'herbe. Le loup vit dans les forêts et les montagnes. Il mange de la viande. Le chameau s'adapte à la vie dans le désert. Il mange des plantes et des épines. Le dauphin est un animal marin intelligent. Il mange du poisson. L'aigle est un oiseau de proie qui vit dans les montagnes et mange de la viande. La chouette est un oiseau nocturne qui chasse les rongeurs. La grenouille vit dans les zones humides. Elle mange des insectes. Le singe vit aux zoo. Il mange des fruits et des insectes. Le renard vit dans les forêts et les plaines. Il mange des fruits et de la viande. Le cheval vit dans les pâturages et mange de l'herbe. Le lapin vit dans les forêts et les jardins. Il mange des plantes. Le chien est un animal domestique qui mange des croquettes. Le chat aime chasser les souris. La vache vit à la ferme et mange de l'herbe. Le mouton vit à la ferme et mange de l'herbe. La chèvre vit dans les montagnes et mange des plantes. La poule vit à la ferme et mange des grains. L'âne vit dans les campagnes et mange de l'herbe. Le perroquet est un oiseau coloré et intelligent. Il mange des fruits et des graines. Et maintenant, nous sommes au champ, là où poussent les plus beaux fruits et légumes frais. Écoutons ce que Mohamed Ghali va nous dire à propos de ces merveilles. Voici le pommier, un fruit délicieux et riche en vitamines. La banane est un fruit jaune qui pousse dans les régions chaudes. Elle donne beaucoup d'énergie. L'orange est riche en vitamine C. Elle pousse sur les arbres. La fraise est un petit fruit rouge au goût sucré et frais. L'ananas est un fruit tropical au goût doux et acide. Le raisin pousse sur des vignes. On le mange frais ou en jus. La mangue est un fruit tropical délicieux et vitaminé. La pomme de terre pousse sous terre. C'est un aliment de base. La tomate est un fruit utilisé dans la cuisine. Elle pousse dans les champs. L'oignon est un légume qui donne du goût au plat. La carotte est orange, riche en vitamines et bonne pour la vue. Le poivron vert est un légume frais au goût savoureux. La courgette est utilisée dans la cuisine. On la trouve dans les champs. Les épinards sont riches en fer et en vitamines. Les haricots verts poussent sur des petites plantes. L'artichaut est un légume délicieux et bon pour la santé. Le navet est une racine comestible utilisée en cuisine. Le concombre est frais et parfait pour les salades. Nous sommes maintenant dans la ville de Marrakech, pleine de gens qui pratiquent des métiers importants. Écoutons ce que Mohamed Ghali va nous dire. Le professeur enseigne aux enfants et leur transmet l'amour du savoir. Le médecin soigne les malades et les aide à guérir. Le boulanger prépare du pain frais chaque jour.
Le pompier courageux sauve des vies et éteint les incendies. Le mécanicien répare les voitures. Le fermier travaille au champ pour cultiver les plantes. Le pilote conduit les avions. Le peintre crée de belles œuvres d'art. L'ingénieur construit les bâtiments. Le banquier gère l'argent des gens. L'entraîneur aide les sportifs à progresser. Nous arrivons maintenant dans un magasin de vêtements. Il y a plein de couleurs et de styles pour tout le monde. Voici la chemise, parfaite pour différentes occasions. Le pantalon est confortable et élégant. Le chapeau protège la tête du soleil. Le manteau garde le corps au chaud. Les chaussettes couvrent les pieds. Les chaussures protègent les pieds et complètent la tenue. La djellaba marocaine pour hommes, une tenue traditionnelle. La djellaba marocaine pour femmes avec de belles couleurs. Le kaftan marocain, une robe élégante portée lors des fêtes. Mohamed Ghali se promène dans la rue pour nous présenter les moyens de transport. La voiture est le moyen de transport le plus utilisé. Le bus transporte beaucoup de personnes. Le vélo est amusant et écologique. Le train est rapide et confortable. L'avion vole dans le ciel pour les longs voyages. Le bateau transporte des personnes et des marchandises. L'hélicoptère est utilisé pour les urgences. Le camion transporte des marchandises lourdes. L'ambulance transporte les malades. Le camion de pompiers éteint les incendies. La moto est rapide. Le vélo électrique est écologique. La voiture de police maintient l'ordre. Le taxi transporte les passagers contre de l'argent. Mohamed Ghali est maintenant près de la rivière pour nous apprendre à compter de 1 à 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, jusqu'à 30. Quel joli chiffre, accompagné du bruit de l'eau et de la beauté de la nature. Merci Mohamed Ghali et merci à vous les amis pour votre écoute. Mohamed Ghali explore les rues colorées d'Assila et nous montre les couleurs. Un mur rouge, un mur orange, un mur jaune, un mur vert, un mur bleu, un mur violet, un mur noir, un mur blanc, un mur gris, un mur marron, un mur rose, un mur bleu ciel. Quelle magnifique couleur dans les rues d'Assila! Nous avons appris les noms des couleurs à travers ces jolis murs. Merci Mohamed Ghali. Dans la montagne, Mohamed Ghali nous parle des jours de la semaine. Dimanche, jour de repos. Lundi, retour à l'école. Mardi, on continue nos efforts. Mercredi, on révise. Jeudi, la semaine touche à sa fin. Vendredi, journée spéciale en famille. Samedi, jour de jeu et détente. Et voilà, Mohamed Ghali nous a fait découvrir les jours de la semaine un par un.
dans une belle randonnée en montagne. Merci Mohamed. Je suis près de la mer et je vais vous présenter l'alphabet français avec un mot pour chaque lettre. A, avion. B, banane. C, chat. D, drapeau. E, étoile. F, fleur. G, gâteau. H, hérisson. I, igloo. J, jupe. K, kangourou. L, livre. M, maison. N, nez. O, orange. P, pomme. Q, 4. R, rat. S, soleil. T, train. U, usine. V, voiture. W, wagon. X, xylophone. Y, yaourt. Z, zèbre. Dans les ruelles anciennes de la ville de Fès, Mohamed Ghali se promène entre les écoles et les mosquées historiques. Et là, il décide de nous raconter une histoire vraie sur l'un des inventeurs les plus célèbres du monde. Écoutons-le. Bonjour les amis, je suis à Fès, la ville du savoir et des savants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Thomas Edison, l'inventeur qui a changé le monde grâce à sa persévérance. Il était une fois, Thomas Edison est né en 1847 aux États-Unis. C'était un enfant très curieux, il posait des questions sur tout, mais il n'a pas terminé l'école. Ses enseignants pensaient qu'il ne comprenait rien comme les autres enfants, mais sa maman croyait en lui. Elle a commencé à lui enseigner à la maison. Thomas lisait beaucoup, expérimentait, réfléchissait et fabriquait de petites inventions dans sa maison. Il a même construit un petit laboratoire chez lui. Son rêve, éclairer le monde. Il voulait inventer quelque chose qui illuminerait la nuit comme le jour. Il a essayé encore et a échoué plus de 1000 fois. Mais il n'a jamais abandonné. Il disait, « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Et enfin, en 1879, il a réussi à inventer l'ampoule électrique. Grâce à lui, les maisons, les usines et les rues sont devenues lumineuses. Le monde entier a célébré son invention incroyable. Quelle belle histoire, Mohamed! Nous avons appris que l'échec n'est pas la fin. Avec de la volonté et de la patience, on peut réussir. Merci à toi. Depuis les ruelles de Fès, nous disons à tous les enfants, croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais. Au cœur de Fès, entre les écoles et les mosquées anciennes, Mohamed Ghali nous parle aujourd'hui des 5 piliers de l'islam, la base de notre belle religion. Bonjour les amis, je suis à Fès, la ville de la foi et de la science. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 piliers de l'islam. La shahada, la profession de foi. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. C'est par cette déclaration que l'on devient musulman. La prière as-salat. Nous prions 5 fois par jour, à l'aube, à midi, l'après-midi, au coucher du soleil et le soir. La prière purifie le cœur et nous rapproche d'Allah. L'aumône, az-zakat. Nous partageons une petite partie de notre richesse avec les pauvres et les nécessiteux. Cela renforce la solidarité entre les gens. Le jeûne, as-siyam. Pendant le mois de Ramadan, nous jeûnons de l'aube au coucher du soir. Cela nous apprend la patience, la gratitude et la compassion. Le pèlerinage, al-Hajj. Une fois dans la vie, si on en a les moyens, on visite la Kaaba à la Mecque. Tous les musulmans y viennent habillés simplement, égaux devant Allah. Ainsi, Mohamed Ghali nous a expliqué les 5 piliers de l'islam depuis la ville de Fès. Merci à toi Mohamed pour cette leçon pleine de lumière et de foi. À très bientôt pour une nouvelle aventure éducative, Inch'Allah.
لا تنسى الاشتراك في قناة مجيدو والضغط على زر الجرس ليصلك الجديد. وللمزيد من التفاصيل ادخل للقناة واذهب إلى قوائم القناة واختر ما يناسبك. تعلم العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية. استمتع بالأغاني التعليمية والترفيهية. ومارس الرياضة مع مجيدو على طريقة لعب كرة القدم. اشترك في القناة وانتظر المفاجآت.